Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo concernant l'autre fameux Gérald le Lapinou. Mais avant cela, j'ai 2-3 choses à vous dire. Donc, concernant les prévisions que j'ai faites et les prédictions que j'ai faites dans le passé, je vous avais parlé d'une interdiction de propriété pour les citoyens français. Et en fait, il y a eu une déclaration de notre ministre du Logement, c'était jeudi autant que je me rappelle, qui déclarait qu'effectivement, qu'on n'aurait plus que des HLM pour les uns et les autres et qu'on n'aurait plus le droit, je dis bien plus le droit, d'acheter, d'être propriétaire. Alors, j'ai vu également que cette circulaire était diffusée en Espagne, en Allemagne aussi. Donc, ce qui veut dire clairement que les Européens, ça vient de l'Europe, tout simplement. Donc, j'avais juste pour les prédictions. Une autre prédiction, c'était concernant la sécurité des élites, si vous vous rappelez bien. En Angleterre, donc, il y a eu David Ames, qui est un député, bon, j'étais en Angleterre avant, mais ça, vous le savez déjà, et ce député, donc, a été poignardé, donc, c'est un attentat terroriste, ils ont dit, donc, écoutez, j'encourage les députés français à faire la même chose, parce que on va droit dessus, donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus, on a su que, je crois que c'était le 14 octobre, jeudi, je crois, le monsieur Ham du Palais a organisé une grande teuf aux frais de la population, bien évidemment. Alors nous, pendant qu'on se serre la ceinture avec les augmentations, il y en a qui se font, écoutez, ils se tapent de belles soirées. Il paraît que tous les serveurs avaient un masque, mais les invités n'en avaient pas. Enfin, c'est 2 poids 2 mesures, vous savez bien ce qu'on dit. Et puis, je voudrais aussi montrer quelque chose, parce qu'on m'a posé la question, comment je fais pour neutraliser les cartes. Alors, c'est pas compliqué. Alors, moi, j'ai ma technique, je vous donne la mienne. Vous voyez, je vais vous prendre, par exemple, le jeu de 32 cartes, d'accord? Donc, je les ai mis tout à l'endroit, d'accord? Et je prends mon jeu et je dis toujours la même phrase. Alors, je vais pas vous dire laquelle parce que ça, c'est mon secret. Je vous encourage à en créer une avec le terme de garder le positif et de rejeter le négatif. Vous voyez, donc, vous faites une phrase qui va, mais ça, il faut toujours que ce soit la même. Et moi, vous voyez, je suis côté Est. Je regarde l'Est, d'accord? Mais c'est ma technique de travail en magie aussi. D'autres regarderont le Nord, l'Ouest pour d'autres et ainsi de suite. Chacun aura sa technique. Et je passe, parce que vous savez que le feu est purificateur, je vous montre. Je passe autour de la flamme à 3 reprises dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Et en même temps, je dis la phrase que j'ai choisie. D'accord, c'est pas compliqué, mais pour moi, c'est très efficace. Voilà, c'est ma technique à moi. Après, chacun le voit à sa façon. La magie, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Voilà. Donc, on va regarder concernant notre fameux Gérald le Lapinou. Mais je tiens à dire d'abord, Monsieur Gérald le Lapinou est un chiffre 5 dans le cercle des évolutions, à savoir que le chiffre 5 ne peut pas être fidèle. D'accord, c'est un monsieur qui a la zigounette toujours en alerte, c'est le cas de le dire. Et c'est comme ça, chacun est différent, il n'y peut rien non plus. Dire que c'est un chaud Lapinou, oui, c'est clair. Il est rentré depuis le 11 octobre en année numéro 8. C'est une année karmique, c'est une année pleine d'énergie. Je plains sa femme puisqu'il est marié apparemment. Je la plains parce que monsieur, il fait gare au secrétaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Voilà. Écoutez, dans un premier temps, je vais prendre le tarot de Marseille. Alors, il n'a rien d'ésotérique, celui-ci, il est dans la matière. Mais on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour Monsieur Gérald le Lapinou. Alors, je tourne toujours pareil, Les lames majeures dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je les tourne. Voilà. Et je vais les mettre tout en haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Gérald le Lapinou? De toute façon, ils ne resteront pas mariés, ça j'ai déjà vu.
je dirais d'ici l'année prochaine, non, fin d'année. À la fin d'année prochaine, ça commencera à sentir le rififi pour son couple. Ben, elle ne sera pas dupe de la situation, hein, c'est certain. Et puis, ça sentira le grésil aussi pour lui, hein, c'est clair. Enfin, les chiffres 5, normalement, c'est des gens qui adorent voyager. C'est des gens qui aiment bien vivre. En plus, il est du signe de la balance, donc il aime les ouvertures. Ah ben oui, c'est clair. S'il est lapineux, il aime les ouvertures. Ça, c'est une certitude. Et donc, eh ben, écoutez, il est comme ça. Il aime voyager. Il aime la nature. Voilà, comme Tarzan. Il aime la nature. Eh ben, écoutez, je prends déjà les cartes majeures comme je fais d'habitude. Voilà, les mineurs, Gérald le Lapinou. Qu'est-ce qui va lui arriver à Gérald le Lapinou? Voilà. Attendez, je remets d'autres cartes ici. Alors, je remue les cartes d'en haut. Voilà, hop. Voilà, et je vais prendre d'autres cartes pour nous donner plus de précision. Et après, je recouvrirai avec l'oracle de Béline, mais ça, vous savez, comme d'habitude. Donc, Gérald le Lapinou. Gérald mon Lapinou, Gérald mon Lapinou, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, non, je ne suis pas Castafiore, pas encore. Ça viendra peut-être, mais voilà. Voilà. Alors, Gérald le Lapinou. Donc, pour l'instant, il pense qu'il oh, bah, il a le vent en poupe, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, il est dans une année karmique, donc c'est sûr que ça lui donne de la puissance énergétique, mais il faut bien vous dire que il est surveillé dans l'au-delà. Hein, en même temps, il y a la fin d'un contrat. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qu'il aura mal vécu et il aura une prise de décision à prendre. Apparemment, je le vois parce que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis dans sa tête. Il est plus branché. Oui, c'est un opportuniste, quoi. C'est plus les. Comment on dit, le truc fait le larron, là. Vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Donc, ben écoutez, je pense qu'il va être tenté de passer à autre chose, d'accord? Macron, ben ce sera pas pour toujours pour lui, hein. C'est le premier qui arrivera, il ira dans sa barque. Je serais pas étonnée qu'il retourne du côté de Bertrand. Voilà. Oui, je suis pas étonnée. Je serais pas étonnée. Donc, ici, nous avons, bah écoutez, c'est pas un garçon fidèle, mais ça on le sait déjà. Il va faire un voyage très très prochainement pour des raisons professionnelles. Il doit faire un voyage à l'étranger. Et donc voilà, donc pour rencontrer, mais apparemment il va rencontrer aussi un autre homme politique à l'étranger, hein, donc qui va être là, mais ça va pas être un pote vraiment, mais bon, c'est comme ça. On est vraiment dans le côté martial, hein, ça c'est clair. Mais là, ça me dit clairement qu'il y a une surprise inattendue, qu'il va rencontrer une petite coquinette. Bon bah écoutez, une coquinette pour une coquillette, ça va être, ça va faire l'affaire, quoi. Oui, l'occasion qui fait le larron, voilà. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, hein. Donc ici, nous avons le cavalier de bâton. Ça veut dire qu'il y a un changement radical dans son patrimoine et son couple sera en rupture. D'accord? Donc pour moi, son couple ne perdurera pas parce que sa femme va tomber dessus. C'est même plus rapide que ce que je le pensais, voyez-vous? Voilà, mais il sait pas retenir, il sait pas se retenir, donc il a du mal avec ça, hein, voilà. Mais il restera pas avec Monsieur M du Palais, ça c'est une certitude. Il y a une colère à venir. Dans le sens professionnel, il y a une colère sous retard pour des histoires d'argent. Donc il va réclamer encore plus d'argent auprès de son patron, vous voyez qui c'est. Mais actuellement, il y a une colère, ouais. Il y a vraiment une colère qui va se dessiner au niveau de Monsieur M du Palais. Donc, je vais prendre ici l'oracle de Béline que vous connaissez maintenant. Donc, on va le secouer, puisqu'il aime bien être secoué, ce brave monsieur. Voilà, il aime bien qu'on le secoue, qu'on le secoue. Voilà, remarquez, heureusement qu'il n'a pas un top modèle de 1m80, parce qu'il aurait besoin de ressorts pour ça, quoi. Voilà. Alors, voilà. Allons-y gaiement. Oui, bah écoutez, les choses... d'accord.
Les choses sont de plus en plus claires. Au fur et à mesure, je retourne les cartes, vous les voyez, je pense. Et vous êtes en train de vous dire, voilà. Donc, ce monsieur, donc il est en fin de contrat. Apparemment, il y a quelque chose qui arrive, une prise de décision qu'il va avoir. Mais là, je vous ai parlé de monsieur Xavier Bédéo de France. Là, à mon avis, il va y avoir énormément d'ennemis à son encontre. Sitôt qu'il aura pris sa décision de rejoindre, je pense qu'il va rejoindre ce monsieur, automatiquement, disons, il y a des tas de gens qui vont lui tomber sur le rable. Voilà. Même si on dit qu'ils s'apprécient tous, mais ils ne s'apprécient pas du tout. Et je pense que ce sera la fin de son entreprise vis-à-vis de monsieur M du Palais. Voilà, donc effectivement, hein, il y a des problèmes hein, entre sa femme et lui. Bon, c'est pas un homme qui aime, hein, il aime plutôt avec comment dirais-je, ses rapports intimes, plutôt qu'avec le reste. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est les fesses et l'argent. Voilà, donc ce monsieur aura besoin, c'est pour ça qu'il va voyager, et apparemment, il devrait rencontrer quelqu'un. Donc, effectivement, il y a une autre nana aussi qui est derrière. Et il y a des rapports financiers. D'accord? Alors, j'ai un petit peu peur que ce monsieur se permette de dilapider certaines informations pour des raisons financières. Vous comprendrez qu'on ne peut pas aller trop loin dans ce qu'on a à dire sans avoir des problèmes derrière. Donc, la rupture, hein, je vous l'ai annoncé, une rupture, il y aura un changement, mais c'est un changement radical et il y a des problèmes financiers. Voilà. Mais apparemment, sa femme est pas, elle est pas si honnête que ça non plus. Mais enfin bon, après tout, hein, qui se ressemble, ça semble, hein, c'est la loi d'émeute, hein, vous connaissez. Donc, il y aura effectivement dans les amitiés qu'il avait jusqu'à présent, toutes les amitiés qu'il a eues depuis 5 ans, au sein de cette équipe, ne vont plus exister. D'accord? Et il va partir, ça veut dire, de toute façon, il n'a pas de problème avec ça, parce que pour lui, il n'a pas d'affectif. Il n'a pas d'affect, donc il n'y a pas d'amis, quoi. Tout ce qui est amitié, c'est du profit. Voilà, donc ici, nous savons bien la colère professionnelle et pour une histoire financière. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare, où il y aura une rupture avec tous ses collègues, avec ses élites collègues, mais à mon avis, alors là ça ressort clairement, mais ça ne nous parle pas de la Pinou, à mon avis il va ressortir avec une autre équipe, et cette autre équipe pourrait bien être monsieur Xavier B des Hauts-de-France, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que même si monsieur Xavier B n'est pas élu par les LR, je vous garantis qu'il ressortira quand même. Ça veut dire qu'il ne se laissera pas faire, hein, de toute façon, puisqu'il est déterminé. Enfin, c'est les choix politiques, c'est pas mon choix à moi. Ça n'a pas d'importance, mais voilà. Donc, au niveau de la... Oui. Mais il se pourrait que sa femme tombe enceinte quand même, hein. Il se pourrait. Mais ça ne se sait pas pour l'instant, parce que voilà. Mais il y aura une prise de décision, un patrimoine. À mon avis, elle va quand même, elle restera pas sans rien, hein, de toute façon. Ils resteront pas ensemble, ça je sais qu'il y a déjà une décision, mais il se peut aussi qu'il y ait une annonce comme quoi elle est tombée enceinte. Mais ça ne se sait pas tout de suite. Et il y aura une autre femme, ça c'est sûr. Enfin, une autre. Une parmi les autres, on va le dire comme ça, hein, de toute façon. Donc, par contre, j'ai un décès de son côté. C'est une dame d'un certain âge qu'il aime énormément, lequel il a énormément d'affection. Elle va partir. Elle va partir et ça va vraiment le toucher. Donc ici, on a un blocage, hein, complètement. Donc, si vous voulez, à mon sens, si vous voulez, oui, là, j'ai un décès. Hein, j'ai un décès d'une dame dans son entourage d'un certain âge, qui est plus âgée que lui, hein, de toute façon. Mais ça va quand même... Vous voyez, moi, je souhaite pas le mal aux gens, mais bon, ça sort, c'est comme ça. Ensuite, nous avons ici des voyages au niveau des départements. Ah, apparemment, on lui dit clairement qu'il n'a pas voulu entendre les sanctions du passé. Il n'a pas voulu entendre et ça va lui retomber dessus. Alors, à mon sens, si vous voulez ce que je pense,
c'est que vous savez qu'il y a eu, on l'avait accusé d'avoir violé, enfin, etc. Eh ben, je pense qu'il y a d'autres affaires qui vont ressortir, ou tout au moins une autre, où il risque d'être impliqué. Et là, j'irai pas plus loin parce que c'est très grave, là. Où il risque d'impliquer parce qu'il pensera que la jeune femme est majeure, en fait, elle ne le sera pas. Voilà. Donc, ça risque d'être pas bon pour lui. Pas bon pour lui. Mais enfin, après tout, hein, chacun le voit à sa façon. Donc, on voit qu'au niveau des sous, il est très matérialiste. Hein. Je veux dire, c'est les sous qui comptent. Hein. Toujours dans les départements, il va partir au combat. Donc, alors, à mon sens, ce qui va se produire, c'est qu'il restera pas sur Paris et qu'il retournera d'où il vient, c'est-à-dire de sa région où il était élu avant, et il y retournera dans un premier temps, en espérant essayer de pouvoir remonter comme il est actuellement. Mais pour moi, il va retourner dans sa région. Allons-y. Qu'est-ce qui va arriver à ce monsieur? Oui, ben il est pas fidèle, hein. Du tout, du tout, du tout. Il est fidèle comme moi je suis évêque. De la même façon. Voilà. Qu'est-ce qui va arriver à ce personnage? Alors ici, moi je vous annonce que je vous ai parlé d'un voyage, qu'elle allait partir. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe avec cette, enfin sa femme, sa future ex-femme, hein, vous voyez ce que je veux dire. Enfin quelque chose comme un petit cadeau dans le tiroir. Il y aura de la passion, mais à l'extérieur, c'est-à-dire que dans ce voyage qui va partir, il y aura, où il aura tous les honneurs, voilà. Donc c'est prochain, hein, là on y arrive, on arrive carrément dessus. Et là, il va y avoir des relations. Mais dans ces relations, il sera pris en photo et compagnie. Hein. Je veux dire, il y aura des preuves à la pluie. Hein. Donc, il ne pourra pas dire que c'est pas lui. Hein. Voilà. C'est pas le premier, remarquez, c'est pas le dernier. Donc, au niveau de... Ah oui, la dame qui s'en va, là, c'était une dame très, très, très bien. Dans son entourage familial, je dirais. Hein. C'est une personne très, très proche de lui et qui s'en va. Elle s'en va rejoindre les étoiles et compagnie. Bon, mais ça fait partie de son histoire personnelle où ça ne nous regarde pas trop. D'accord? Voilà. En fait, s'il entend ce que je dis, écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, donc dans les voyages, ça me dit des choses qu'il n'a pas voulu comprendre, qu'il n'a pas voulu entendre. Il y a des tas de choses qui sont dans les élites. Vous voyez, bon, j'ai la papesse inversée, le battleur inversé. La papesse, c'est le voile d'Isis hein, aussi. C'est les leçons qui n'ont pas été comprises lors de ces voyages. Voilà, écoutez, à un moment donné, il aura besoin de se retourner dans ses pénates, dans sa région d'origine, d'où il vient, et il retournera comme élu de là où il était avant. D'accord? Parce qu'il n'a pas voulu entendre. Hein, il n'a pas voulu entendre et comprendre ce que les éléments, les anges, enfin comme vous voulez, lui ont expliqué. Et ici, nous avons le cavalier d'épée, oui, inversé, donc ils partent bientôt au combat au niveau régional, donc il rentre chez lui. Hein. Par contre, il y a vraiment un problème financier. À mon avis, au niveau de ses dépenses, il n'a pas réfléchi. Il a dépensé beaucoup plus qu'il ne l'aurait dû. Voilà. Et automatiquement, dans tous les gens qu'il a côtoyés, tous sans exception, qui lui ont fait miroiter plein de choses, c'est le plus beau, c'est le meilleur et compagnie, tous vont lui mettre dans le dos. D'accord? Donc, écoutez, c'est comme ça. Alors, encore une fois, c'est bien, encore un petit lapinou, hein, on a des cochons, des lapinous, et écoutez, voilà, c'est chouette, il y en a qui font la teuf pendant que nous, on rame, pendant que toutes les augmentations, il y en a qui se gavent, voilà, c'est parfait, quoi, c'est la vie, c'est merveilleux. Donc, je vais prendre un autre jeu, je vais prendre l'oracle des miroirs, et on va regarder qu'est-ce qui va se produire. Alors, je sais qu'il rêvait d'être président, mais il n'y arrivera jamais, hein, ça c'est garanti. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Gérald le Lapinou? Qu'est-ce qui va arriver à Gérald le Lapinou? Le Lapinou I-ou. On va regarder comme ça. Je me suis fait les ongles, je me suis cassé un ongle là, vous voyez.
Donc, les malfaits. Voilà, ben écoutez, on a ici la naissance de quelque chose qui lui avait été prédit, parce que même dans sa famille, il y a des voyants. Il y a des gens dans sa famille proche, propre et proche, qui l'avaient prévenu, qui lui avaient dit attention, 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 et il n'a pas écouté. Voilà, ça dit clairement, pourtant il ferait bien écouter sa famille, hein. Ça serait important. Voilà, ben écoutez, tout ce qui compte pour lui, c'est l'argent, et il n'en fait qu'à sa tête. Alors, le propre du chiffre 5, alors c'est pas une accusation, parce que on est né comme ça, on n'est pas né autrement, hein. Dans le cercle des évolutions, si vous voulez, l'argent, la solitude, enfin, c'est un peu, pas le moine dans la ville, je dirais que c'est un homme solitaire, qui aime voyager, qui est impulsif. Voilà, je chercherai le terme, plutôt impulsif, voyez-vous. Donc, pour moi, il y a aussi des accusations et une forme de mise en examen pour quelque chose. Voilà, puis là, c'est clair, hein. Donc, clairement, on l'avait prévenu, alors, dans le passé, au niveau de sa famille, quelqu'un qui a des dons aussi, et puis c'est une personne qui a beaucoup de dons en plus, l'avait prévenu, attention avec l'argent sale. Mais il n'a pas écouté, et le verdict, donc, j'ai bien le tribunal concernant un homme. D'accord? Donc, pour moi, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir des problèmes avec la justice. Alors, pas par rapport au Covid ou par rapport à cela, mais plus dans le futur, parce qu'il y aura une accusation forte le concernant. Ça concernera, disons, enfin, d'autres potentielles femmes qui l'accuseront de viol. Voilà. Et bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à Gérald Le Lapinou. Vous voyez qu'eux, ils s'en font pas pendant que nous, on trime. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous fais de gros bisous à tous et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, puis les pouces bleus, hein. Pour moi, c'est très, très, très important. Gros bisous. Au revoir.